Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté. Je m'appelle Megumi, je suis japonaise, je suis née au Japon. J'enseigne et je transmets du Reiki. Un Reiki est une méthode de bien-être qui est née il y a plus de 100 ans au Japon. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis longtemps, je vous remercie. Ça fait même pas un an, mais je vous remercie de votre patience toujours. Et je suis encouragée aussi par vos commentaires. Alors aujourd'hui, je vais parler donc des quelques commentaires que j'ai eus de la part des mes abonnés japonais. Je sais qu'il y a la traduction automatique, mais je trouve que c'est sympathique quand même que je traduis et je partage. Donc voilà, je vais me présenter. Alors, donc c'est par rapport à la vidéo. Le titre en français c'est Reiki est diabolique. Ah oui, Reiki est une croyance, une monothéisme, interrogation, tout ça. J'ai fait une version japonaise. Donc par rapport à cette vidéo, j'ai eu les commentaires. Et j'insiste vraiment, même dans mes enseignements, pour que mes élèves du Reiki ne font pas du Reiki en une religion ou une secte. Donc voilà, j'insiste. Et puis d'autres personnes donc, qui m'ont donné les commentaires, hein, ceux qui ne sont pas mes élèves. La première personne, Nakamura Yuki-san, mademoiselle ou madame Yuki Nakamura. 日本で霊気を始めてまだ1年ちょっとですので、めぐみさんの動画が深すぎてあまりよくわからないこともありますが、毎回楽しみに見させていただいています。Elle a commencé apparemment il y a plus d'un an au Japon du Reiki. Et elle suit pas mal de mes vidéos, mais parfois il y a des choses qu'elle ne peut pas suivre et elle ne peut pas comprendre, soit disant que c'est elle qui dit hein, que c'est profond et qu'elle ne peut pas suivre. Mais apparemment, mes vidéos, ma chaîne donne les occasions de réfléchir et prendre conscience, et elle a envie d'aller plus loin et de connaître plus profondément, et que elle regarde aussi des vidéos, des entretiens avec les maîtres de chaque culture, de chaque enseignement, donc etc. Et qu'elle me remercie. Je vous remercie Yuki-san, merci beaucoup. Oui, c'est génial d'avoir d'autres sources du Reiki en dehors de ces maîtres enseignants aussi. Comme ça donne des idées et puis ça donne des discussions aussi. Est-ce qu'il y a des enseignements communs? Est-ce qu'il y a des informations communes? Est-ce qu'il y a des façons communes? Et est-ce qu'il y a des choses de différentes? Et c'est parce que tout simplement le point de vue est différent. Ça donne l'occasion vraiment de connaître. Et bien plus tard, si cette personne devient le maître enseignant, ça va énormément enrichir et que vraiment ça devient des expériences nécessaires qui soient lorsqu'elles soient prêtes. Ça c'est sûr. J'encourage et puis je m'encourage aussi. On va bien continuer ensemble. Alors, ensuite, il y a une certaine groupe d'assin. C'est dommage, je connais cette personne. Elle a super joli nom, mais je sais pas pourquoi. Enfin, après, c'est son choix, mais elle met son nom Kobutasan. Ça veut dire un petit cochon. C'est vraiment dommage. Mais bon, elle dit Shuren Shutoku Nattoku Arigatou gozaimasu. Shuren, ça veut dire, c'est une pratique vraiment en continuel, vraiment acharné à travailler. Shutoku, ça veut dire vraiment en apprenant qu'on absorbe et qu'en apprenant, pas tout simplement en étant assise et écrit tout ça, vraiment essayer et vivre et laisser les résultats et est-ce que ça fonctionne vraiment avec les analyses, avec les discernements, est-ce que ça fonctionne chez les autres, est-ce que ça fonctionne que mon cas, quel est le cas qui marche le mieux, quelle serait la meilleure façon dans les techniques reçues, dans le temps limité, dans la situation parfois limitée, et selon des
objectifs décidés, quel serait le cheminement, la meilleure façon possible. D'abord, il faut expérimenter si c'est bien pour soi ou pas. La façon de faire, le cheminement est peut-être adéquat pour la personne, mais pour les autres, on ne sait pas. Donc ça demande vraiment énormément des expériences. C'est là où elle a compris. Elle est un de mes élèves. Donc oui, et c'est une personne de mes élèves. Elle me suit depuis 3 ans. Elle aussi, elle a pas mal de difficultés à dépasser et elle continue. Bravo. On va bien avancer ensemble. Merci. Alors, troisième personne, Yoichiro Universe 5. Donc c'est un monsieur que je ne connaissais pas. Je ne connais pas. Il m'a en fait d'abord commenté sur mon Instagram. Par la suite, je lui ai proposé qu'on mette cette discussion sur la table de ma chaîne sur YouTube. Comme ça, si jamais vous, les francophones, avez envie de regarder ces commentaires-là, vous pouvez au moins utiliser de traduction automatique. Même parfois, ce n'est pas tout à fait correct comme traduction. Mais au moins, le sens est là. Il dit, 戦いではなく、美しさや誠実さに目を向けていけば、こんな言葉は出てこなくなるかもしれませんね。Il dit, si jamais nous focalisons sur la sincérité et la beauté, au lieu de conflit et la guerre, peut-être qu'il y aura moins de mots qui sortiront. Oui, effectivement. Effectivement. Mais cette personne qui m'a donné ce commentaire à un certain question page, ce n'est pas quelque chose de très simple, je trouve. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont angoissés, qui ont besoin d'une croyance ou d'une pilier bien stable. C'est bien si cette personne est sauvée et retrouve sa paix avec sa croyance. C'est ce qu'il faut, c'est super. Mais encore, cette personne pouvait m'écrire, même si c'était en cachette. Je pense qu'il y a des gens qui ont des murs qui ne peuvent même pas traverser et surpasser de ces murs. Donc voilà. Ça, il va falloir que je transmette, je parle de ça auprès du Japon, parce que au Japon aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté maintenant. L'économie est mauvaise depuis plus de 30 ans au Japon aussi. Il y a des gens qui sont vraiment dans les difficultés. D'un autre côté, il y a des gens quand même qui se sentent protégés et qui ont des problèmes de vie circonstanciels, mais ils peuvent dire plus ou moins tout va bien. C'est différent. Comme une sorte de stabilité mentale et stabilité finance, ça aide énormément. Donc je ne sais pas cette personne Yoichiro Universe, comment il est dans son état. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais moi, en tant que praticien de Reiki et maître enseignant du Reiki, il va falloir comprendre quelle serait l'intention, quelle serait la motivation, quel était, oui, le point de départ que cette personne, Christian Page, m'a écrit. Et je sais qu'il n'est pas là, il n'est pas le seul, elle n'est pas la seule à penser comme ça et croire que Reiki est diabolique. Et moi, il faut que je comprenne oui, le background, le paysage que ces gens-là vivent. Peut-être je ne peux pas tout comprendre, mais au moins, voilà. Et je transmets auprès du Japon et au sein du Japon, et il faut que je discute avec les maîtres enseignants du Reiki et que je partage. Je ne peux pas donner la conclusion, ce n'est pas mon but. Mais il faut prendre en conscience et la considération de ces gens-là, de ces petites voix. Encore une fois, si la personne puisse m'écrire, c'est déjà super. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prononcer les mots, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas... Voilà. En quelle raison, je ne sais pas. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire des vidéos.
Et puis j'essaye encore à traduire et faire des vidéos aussi si jamais vous m'écrivez et que si ça pourrait servir. Moi je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait servir pour le bien de tous, mais en tout cas tant que je peux, j'essaye. Donc voilà, j'ai reçu ces 3 commentaires. Et puis j'ai reçu aussi un commentaire de Catherine. Je vous remercie Catherine, je vous ai déjà répondu, hein, mais si jamais il y a des gens qui n'ont pas vu, c'est sur la vidéo justement donc en question, Leiki et Diaolique. Catherine a répondu, c'est super hein, ce qu'elle a vécu. Bonjour, je pratique le Reiki de niveau 1, je suis très heureuse de cette pratique. Elle a fait des miracles, je suis un enfant brûlé gravement. 3 jours plus tard, il n'y avait plus rien. Même pas de marque de brûlure, ni de cicatrice. Je l'ai expérimenté chez d'autres personnes et chaque fois, le résultat était formidable. Donc, merci 1000 fois pour cet apprentissage. Je vous remercie de votre partage et vos vécus. C'est vraiment super. J'ai déjà parlé avec une médecin à l'époque de pandémie et donc de Covid-19. Elle nous avait partagé la communauté de mon maître Reiki qui m'a fait, moi, maître Reiki enseignant. Il est quelqu'un de connu, un grand groupe. Donc il y a beaucoup de maîtres enseignants qui partagent les informations et c'était vraiment super. Donc il y a une médecin qui a travaillé justement pour quelqu'un qui a attrapé le Covid. Avec Reiki, elle a travaillé avec ses élèves. Elle nous a enseigné, elle nous a partagé la méthode, comment elle a travaillé. C'est super. Et comme Catherine, et puis comme il y a une maître enseignante du Reiki, elle s'appelle Marie Hall. Donc oui, elle a inventé carrément une méthode qui s'appelle la technique de Marie Hall. C'est vraiment super, moi j'adore. J'enseigne au niveau 1 par rapport à la dyslexie et les problèmes moteurs d'origine neurologique. C'est pas mal pour comprendre même de Shinkui. Au Japon, c'est un enseignement bouddhique à la base. Shin, c'est le corps. Ku, c'est la bouche. I, c'est notre intention. Donc, les bouddhistes nous enseignent comment nous sommes alignés, qu'est-ce qu'il faut faire, quel serait l'alignement de pensée et ce que nous verbalise et notre intention. Vraiment, ça, on peut transmettre ça à ce travail en utilisant la technique d'intégration de Marie Hall. Il y a tout un enseignement génial, vraiment, Reiki occidentalisé. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment transmettre aussi auprès du Japon. En tout cas, ce qu'il y a de génial, ce qu'on m'apprend par les praticiens de Reiki francophones, vraiment, vous avez la tendance à souvent laisser les résultats concrets, utiles. Ça, c'est vraiment une force chez les Occidentaux. Au Japon, j'ai l'impression qu'il y a moins de cela. Je sais pas, il faut que j'enseigne, et puis je me renseigne, et qu'il faut que j'interviewe les gens, j'entretiens les gens, et il faut que je discute. Et puis, ce serait bien si je peux transmettre ça auprès des praticiens du Reiki et maîtres enseignants du Reiki, anglophones, francophones, si on me demande, évidemment. Donc voilà, vraiment, merci Catherine et d'autres personnes aussi qui m'ont commenté, qui m'ont laissé les messages, vraiment je suis touchée. Ensuite, il y a eu un autre commentaire de Kavutasan. C'est par rapport au dernier vidéo, donc le titre est qu'est-ce que c'est le combat, qu'est-ce que c'est la beauté et la vidéo pour remercier les commentaires, etc. Je vous remercie pour la réponse aux commentaires. 同じ道具でも自分の状態で受け取れることの違いを記録したくてコメントしました。J'ai voulu laisser mon commentaire parce que je me rends compte que selon mon état d'être, que même si c'est la même vidéo, parfois je peux recevoir des choses, ce que je reçois, ça change. Donc j'ai trouvé ça intéressant et que j'ai voulu laisser le commentaire. Et encore aussi, lorsque nous regardons avec un ton différent, dans les d'autres moments,
Est-ce que ça m'intrigue? Est-ce que ça changerait mon point de vue ou pas? Parfois, la vidéo de Megumi-san, même si j'ai envie de regarder, ça se bloque et que ça n'avance pas. Il y a des vidéos que je ne peux pas voir. Euh, Contrairement à ça, parfois, il y a des vidéos qui se mettent en route, même comme si on me dit, il faut que tu regardes cette vidéo, ou regarde ces vidéos. Euh, En tout cas, elle prend comme ça. Elle capte comme ça le message. Et que ça l'aide à revoir ici et maintenant. Dans quel état elle est en vie, elle est là, et son être. Donc, elle prend le plaisir et elle s'amuse à ça. Et la vidéo précédente, ce que donne la naissance de... Alors, Monshin, comment je peux traduire? Je vais trouver mieux le mot si j'arrive. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a la différence entre ce qui croit et aveuglement. Voilà, c'est ça. Donc, ce que donne la naissance par la croyance aveuglement et ce que donne la naissance par les expériences et les vécus. Ça, évidemment, je ne parle pas par rapport à la croyance, religion, etc. Hein. C'est vraiment le questionnement sur nous, sur les praticiens du Reiki, ceux qui sont déjà initiés au Reiki. C'est la question que j'ai dit toujours, est-ce que le Reiki fonctionne parce que nous croyons? Moi, je dis non, parce que nous vivons et nous expérimentons, nous travaillons, nous pratiquons par les résultats qu'il y a des améliorations du corps et de l'esprit. Shinshin Kaizen Ryoho, c'est une méthode qui est née il y a plus de 100 ans au Japon, avant la guerre. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo-là et que elle, Kobutasan, en tout cas, elle a bien reçu le message et que oui, elle a décidé de bien travailler et pratiquer. Voilà. Parce que c'est vécu et ces résultats-là, et qu'est-ce qu'elle a amélioré, qu'elle sait améliorer, c'est ça, sa vérité. Je ne suis plus dans sa vie. Enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que je l'influence que elle est... C'est vraiment pour éviter qu'elle me croie aveuglement et pour qu'elle me traite comme un je ne sais pas quoi, pour qu'elle ne me fait pas un groupe. Moi, je dis, je ne peux pas être ta maître à ta vie, etc., etc. Donc, elle travaille et elle pratique. Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire. Merci, Kobota-san. C'est dommage que vous mettez ce nom alors que vous avez un super joli prénom. Voilà. Ensuite, il y avait un commentaire vraiment qu'il fallait que je prenne le temps. J'ai déjà transmis votre message. Laetitia, merci Laetitia. J'ai déjà transmis ton message à Yoshino Sensei, tout de suite. Mais ici, je vais encore présenter pour que les autres abonnés japonais qui sachent. Laetitia, donc, elle a donné le commentaire sur la vidéo d'entretien avec Yoshino Sensei, Katakamuna et Reiki, entre autres. Merci Megumi-san pour cette vidéo que j'ai regardée 2 fois et dans laquelle on apprend beaucoup de choses. C'est un partage que tu nous offres avec Madame Yoshino et c'est un partage vraiment très sympathique. Tu nous expliques la reliance dans tes recherches entre les katakamuna, entre la danse cosmique et le reiki. Merci à toi. Le cœur, merci. Eux, on apprend aussi, on ne le savait pas. Déjà, qu'en japonais, un son est associé à une syllabe et que ce son produit un effet à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Toute une recherche menée par Yoshino Sensei. Vos propos sont passionnants et l'allusion à la fin de votre entretien sur Rumi et Shams est très intéressante. Dans l'évangile selon Saint Jean, il est écrit: au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Merci Laetitia, merci. J'ai été vraiment touchée, j'ai été vraiment émue. Merci d'avoir compris en tout cas ce que j'ai essayé de partager avec mes explications maladroites. L'enseignement de Madame Sensei est super, mais parce que ça passe par moi, que voilà, mais j'ai fait mes efforts. Oui, vraiment, ça m'a marqué l'évangile selon Saint Jean, parce que justement, Yoshino Sensei aussi parle de ça. C'est comme ça que j'ai connu hein, l'évangile selon Saint Jean. Et comme quoi, c'est toi qui me parles, donc j'étais vraiment hallucinée. Et puis oui, quand j'ai reçu l'enseignement du Reiki, oui, on m'avait dit ça, le verbe est le co-créateur. Donc, ah ok, chez les occidentaux et francophones, le verbe est vraiment important. C'est comme ça que j'ai appris. Et ma réponse, je vais te transmettre à Yoshino Sensei, et figure-toi, justement, c'est elle qui m'a appris sur l'évangile selon Saint Jean, car notre langue est composée de 48 sons. 4, ça se lit yo, 8, ça se lit ha, le son ne. Saint Jean, apparemment c'est, oui, Yohan, à telle voix, nous sommes reliés universellement. Encore une fois, je te remercie de cette citation. Elle sera réconfortée et encouragée, y compris moi. Je vais continuer à travailler pour traduire les suites et transmettre ce que j'ai reçu pour le plus grand bien de tous et tout être. À tout être. Merci, 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 merci. Peut-être c'était un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas la structure de la langue japonaise, mais j'ai été vraiment étonnée de cette synchronisation. Saint Jean et 48 sons en langue japonaise. Yohane. Donc voilà, Yoshino Sensei m'a ouvert pas mal de choses, et là ses élèves à elle, ce serait bien si elle peut déjà publier et sortir ses livres en français. C'est tellement profond et vaste. Là, je suis en train de travailler sur la version, donc deuxième version de entretien avec elle, et il y a beaucoup de pages à ajouter, explications à ajouter, mais comme quoi, dans un premier temps, pour que ça facilite pour vous, j'ai focalisé sur les kototama, l'œil en mots, donc l'esprit en mots, et tout ce qui nous apprend, comme les sens par les mots et par les lettres, mais surtout par le son avec la langue japonaise. Donc j'ai focalisé plutôt sur les kototama, mais elle, avec katakana, il y a plein d'autres choses. L'œil en chiffres, l'œil en forme. Je vais vous présenter dans pas longtemps. Attendez, je vous remercie de vos patience. Pour l'instant, le vidéo était à la base moins de 40 minutes, je crois. Mais en ajoutant, là, c'est 1 heure. Je suis en une demi-heure, je crois, en 30 minutes par là, en travaillant. Donc il y a encore 20 minutes de traduction, mais je pense qu'en ajoutant encore des autres images et des explications, ça va rallonger, je sais pas, je vais voir. En tout cas, j'y travaille. Voilà, donc je vous remercie de vos patience. Donc voilà, je crois que j'ai tout présenté, ou si jamais je vais voir sur les autres occasions et les autres moments. Là, je vais traduire maintenant les commentaires francophones français pour mes abonnés japonais. Donc voilà. J'ai remarqué qu'au Japon aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de femmes, souvent, des praticiens de Reiki, ou parfois des maîtres enseignants du Reiki.
qui ne fait pas leur stage, leur drame, leur spectacle, mais elles sont là tout le temps en train de travailler, inconsciemment, très tranquillement, à leur rythme, sans que ça soit une tendance à acheter et consommer, et sans que ça soit une secte, comment dire, une conviction, une croyance à suivre. Tout simplement, elle est là, elle le fait. Si jamais il y a des gens qui sont malades, qui sont blessés, elle est là, elle l'utilise. À ces femmes-là, je suis vachement intéressée maintenant, et donc là au Japon, je vais interviewer deux personnes, deux femmes qui ont été initiées au Reiki depuis bien longtemps avant de moi, et j'aimerais interviewer. Au début, elles étaient gênées et elles sont timides. Mais j'ai parlé tout simplement parce que sur ma chaîne, je souhaite vraiment pouvoir laisser ce genre de petites voix. Elles ont peut-être même pas besoin de crier et faire des signes genre regardez-moi, bien sûr. Mais vraiment, ça m'intrigue et je m'intéresse. Qu'est-ce qui leur fait à continuer à utiliser Reiki? Je m'intéresse. Et même chez les francophones, je m'intéresse aussi, hein, mais il faut que j'ai le temps et d'argent pour pouvoir aller vous interviewer. Peut-être en ligne, je ne sais pas. Si jamais il y a des gens ben, peut-être je vais voir. S'il y a des gens qui me commentent régulièrement, s'il y a des relations qui se tissent entre nous, entre moi et cette personne, s'il y a des choses qui m'intriguent. Après, moi, j'ai quelques amis, j'ai déjà demandé si je pouvais interviewer, d'avoir les entretiens avec eux. Et j'aimerais pouvoir transmettre auprès du Japon, auprès de praticiens Reiki japonais, comment Reiki est arrivé en France, et il y a plus de 20 ans et 30 ans, comment ils vivent, les maîtres enseignants et praticiens de Reiki francophones français qui ont été initiés il y a plus de 20 ans, 30 ans. C'est chouette. Qu'est-ce qui leur fait motiver, qu'est-ce qui leur fait maintenir, à continuer à pratiquer Reiki et enseigner? Ça m'intrigue, et puis il faut que je laisse ça, leur présence, leur être, et donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire les commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais si jamais vous êtes déjà les initiés au Reiki, dans un premier temps, je pense que pour la plupart du temps, je vous poserai la question, est-ce que vous avez déjà demandé ces questions-là à vos maîtres enseignants ou pas? Parce que je trouve que c'est important. Mais nous allons bien voir. Donc en tout cas, je vous remercie de tous vos commentaires, et j'espère pouvoir j'espère avoir pu être une pont entre francophones et japonais. Et je vais continuer. Je vais continuer à travailler sur la traduction d'entretien avec Yoshino Sensei. C'est passionnant, hein? Mais comme il y a vraiment beaucoup de bémols et explications à ajouter, ça prend du temps, mais je continue. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. Arigatou gozaimashita. Mata ne. À bientôt.